Salut tout le monde. Aujourd'hui, ceci, dans quoi roulent les Japonais, numéro 2. On est sur un autre parking et on va voir un peu dans quoi ils roulent. Je pense qu'il y a plus de trucs cool que la dernière fois parce qu'on est le week-end. Donc il y a plus de chances qu'on croise des caisses de ce genre-là, une R32 Nismo par exemple, ou autre, comme j'ai vu sur le parking juste avant. Et regardez, oui, au Japon aussi. J'ai pris mon petit sac de femme enceinte, hein, voilà. Bon, on va marcher un peu, on va se balader et puis on va voir un peu les véhicules qu'il y a, s'il y a des trucs cool ou pas. C'est un peu du car spotting et puis c'est un peu pour vous expliquer plein de trucs sur l'automobile au Japon, comme par exemple un shaken. Qu'est-ce qu'un shaken au Japon? Le shaken, c'est le contrôle technique. C'est pas en 80 à 100 euros comme en France, non. Un contrôle technique au Japon, c'est 1000 euros, 800 euros. Après, ça dépend de la voiture, de l'âge, de plein de trucs. C'est pour ça que les voitures sont relativement propres en général. C'est parce que tout simplement le shaken est extrêmement strict au Japon. Regarde. Et en plus, vous avez la chance parce que là, vas-y, comme. C'est une Nismo. Ah, des monospaces, il y en a plein. Changement de planning en fait. À la base, on devait checker notre parking. Plusieurs jours se sont écoulés, mais j'ai rien trouvé de ouf. Et je me suis dit, bah tiens, on connaît un autre grand parking, mais j'avais pas de bagnole à ce moment-là. Donc j'ai été jusqu'à louer un Keitora. Un Keitora, c'est les tout petits camions. Bah enfin, vous savez quoi, je vais vous montrer ça après. Et là, direction Daikoku. Voilà, on est dans un tunnel de ces morts qui nous ramène au centre de la Terre. Donc, comme je disais, quoi de mieux que Daikoku pour voir dans quoi roulent les Japonais et éventuellement en questionner quelques-uns s'il y a moyen. Et je pense que ça serait plutôt pas mal en vidéo. Et voilà. Allez. Ça y est, on est arrivé, nous y sommes à Daikoku avec cette petite Lexus ISF ultra violente derrière moi. Mais elle est vraiment ultra violente, sérieux, viens, je vais vous la montrer. Déjà, elle est entièrement vidée, les petites jantes, elle est rabaissée, les petits spoilers à l'avant, non, elle est vraiment cool, il n'y a rien à dire, elle est cool. C'est vrai que le cul de cette bagnole quand même, c'est pas mal. Sinon il y a une autre petite perle rare. Parce que vous voulez qu'on fasse. Ça c'est du beau. C'est beau. Ah, tiens viens. Alors ça, je mets quiconque au défi de m'en trouver une en France. Viens. Donc je répète ce que je disais. Je mets quiconque au défi de m'en trouver une en France. Parce que là, c'est pire qu'une voiture rare. C'est quelque chose d'extrêmement rare, vous allez voir. Ceci est une Alfa Romeo SZ. C'est le truc qui est improbable. Tu n'en vois jamais. S pour je sais plus quoi, Z pour Zagato. Zagato qui était un designer qui avait une grande histoire d'affinité avec Alfa Romeo. Et il a dessiné ça. Et c'est juste incroyable. Tiens, regarde, passe-moi la caméra. Je vais vous montrer un peu. Le propriétaire va nous ouvrir le capot, on va pouvoir voir un peu la mécanique et il n'y a que 1000 exemplaires en fait. La voiture a 120 000, 150 000 km, il l'a achetée quand elle avait 30 000.
Ça vaut entre 60 et 80 000 euros maintenant pour vous dire à peu près un tarif au Japon, en tout cas dans cet état-là. C'est incroyable d'en voir une, c'est un truc que même moi, c'est que la deuxième... Je l'ai déjà vu rouler à côté de chez moi cette voiture. Vous allez voir ce que c'est qu'un vrai V6 Alfa Romeo. 6. Un beau V6 à l'ancienne, regardez-moi ça. Putain, la boîte à air, elle est peinte là-dessus. C'est ouf. じゃあ1個だけネタ、This bonnet is オリジナル FRP、ファイバーレジンプラスチック、ファイバーレジンプラスチック、あ、ファイバーレジンプラスチック、バッでも全部のファイバーですか？全部ファイバー。Ah ouais. La voiture en fait elle est entièrement en fibre. バッルーフ Carbone. がのアルミ。でウィングカーボンちょっと Ah, wing カーボン carbone. でこのボンネットを Fiber と fiber ファイバー ESD 全部はいプラスチックこれをじゃあ持ってください。あ、重くない？とても重い。とてもファイバーいいです。Le capot est super lourd alors que c'est de la fibre. Ah, でもタムネとアイランドのパーツ。フレームはここだけ全部FRP だけどベリベリただだから形をだから作りやすいで FRP なのと軽いすごい本当にありがとうございます。Thank you very much. はいまたね。En fait, ce qu'il me disait, c'est que le capot, c'est de la fibre, mais que c'est hyper lourd. Mais vraiment, non, elle est sublime. Le toit est entièrement en aluminium et l'aileron est en carbone. Incroyable de voir ça ici. Incroyable. Et là, on a un rassemblement de Nissan Micra. Mite. Ah, et Nihon wa March. Au Japon, ça s'appelle Nissan Mars. Si je traduis, c'est Mars. Mais en fait, en réalité, c'est March. T'as des Micra de partout. Et je savais même pas, il y a une Micra Break. C'est la première fois que je vois ça. Les gens, c'est un truc de ouf de voir ça ici. Parce que c'est la première... Enfin, non, c'est pas la première fois que je la vois cette voiture. Je crois que je l'avais déjà vue à Hakone, il me semble. Mais je suis pas sûr, j'avais pris des photos. Regardez la largeur. Je pense qu'on en a assez montré dans cette vidéo et je pense que le mieux à faire, c'est de vous faire une autre vidéo sur Daikoku. Donc on va clôturer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le movie du gars. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés au movie du gars. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et il y a mon Insta qui s'affiche par là ou par là, je sais pas aussi. N'oubliez pas de me follow sur Insta, Dashi7878, c'est hyper important. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sûrement sur Daikoku. Prenez soin de vous. Salut! Ça c'est une perfection. Et tu vois cet aileron? Tiens, quittez. Ça, c'est une beauté ça, tu vois. Je t'impose de trouver cet aileron s'il te plaît, il est magnifique. Bien évidemment, on parle de United Driver. Je vous mettrai le lien dans la description de cette chaîne qui est plutôt cool. Si vous aimez l'automobile, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Hein.